Eh putain, il y a du monde là. Eh? C'est des connards, eh? Alors, voilà, ce soir, après les types qui font la maquette, couillon, putain, il y a des types, quoi, ils te font des maquettes, con, et ils te font des maquettes, les types, ils vont les morceaux de plastique, comme ça, à la colle, et pam, pam. Il a fini la maquette, con. Après, t'as les types, bah, tu parles, et bah, tu racontes des conneries, toi. Mais là, je te dis que c'est pas possible, ça. Après, t'as un type, on va dire normal, quoi. Il te prend deux bouts de plastique, quoi. Il met la colle. Il secoue la boîte. Paf! Il y a une maquette, quoi. Moi, je sais pas comment ils font, parce que j'arrive pas, quoi. J'ai essayé, et... Ah, j'ai pris une grosse boîte comme ça. J'ai mis toutes les pièces que j'ai découpées, il faut les découper, alors les poncer après. Hein. Alors j'ai pris pour le colle comme ça, j'ai renversé le teint, bon, j'ai tout mélangé, j'ai fait, il m'est ressorti un tas de morceaux de plastique collés, quoi. C'est pas la maquette, hein. Alors tu vas me dire, bon, c'est pas du métier. Je rigole. Parce que l'autre... Et de quoi? Ah! Il n'avait pas le plan, le type. Et moi, j'avais le plan, moi, putain, j'avais le plan, con. Ah, ben évidemment. Évidemment, les types, ils achètent, ils mettent les morceaux dedans tout près, tu sais, tu secoues la boîte et puis c'est fait. Bah, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, et moi, je peux pas, hein. Alors, j'ai essayé, hein. Alors, des fois, bon, tu parles, quoi, le type, il a... Non, tu peux pas, quoi, tu peux pas, tu peux pas. S'il y a des types parmi vous qui y arrivent, quoi, qui me le disent, quoi, parce que moi, ça m'économiserait du temps, t'es compris, et je ne peux pas tout faire non plus, et alors voilà, quoi, et c'est la petite partie rigolade. Alors, on passe à la suite. Bonjour, donc, eh ben, c'est ma petite vidéo du samedi, là. Alors, pour vous dire, bah rien, hein, si, allez, on arrête de déconner. Donc, je vais faire une petite rétrospective, comme dit mon copain Robert. Allez. Alors, les couleurs que j'emploie pour mes Panzer. Alors, pour le vert, alors moi, c'est du Natto Green XF67. Ça, c'est pour mes Panzer. Alors, mes Panzer en Normandie, attention, hein. Donc, le XF67. Ensuite, j'utilise donc, eh ben, le jaune sable, le H79. J'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas si la caméra fait le bon zoom. Et pour le red brown, le marron donc, j'utilise le H47. Ça, c'était pour les trois couleurs de mes blindés allemands. Alors ensuite, pour le Firefly que je suis en train de faire,
Alors j'utilise cette couleur-là, le Olive Drap XF 74. C'est un Olive Drap qui, a priori, je ne savais pas trop, se nomme OD. JGSDF. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que des Olive Drap, j'en ai 5 sortes. J'ai voulu essayer celui-là, que j'ai mis sur le Firefly, donc, et puis bah, ça le fait bien, parce que comme il est un petit peu sombre, ça va me permettre après, au niveau des éclaircies déjà, d'avoir un petit pré-ombrage, un petit machin. Donc c'est assez sympathique. Alors, voilà pour ça. Alors ensuite, voilà. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Eh ben ça, en principe, c'est soudé côte à côte. Moi, j'ai coupé les bouts. Ce sont des baguettes qu'on vous donne dans les restos chinois ou vietnamiens, ce que vous voulez. Et moi, en fait, vous voyez, derrière, il y a un chiffre. Dessus, j'ai collé du papier Tamiya. Alors, celui-là, c'est du 600. Donc, j'ai collé sur cette face-là et sur cette face-là. Ça permet de poncer, d'avoir un truc droit, plutôt que de se faire chier. Enfin, c'est pas se faire chier, mais d'utiliser de la toile, de la bande comme ça, souple, on ponce pas trop droit. Et puis celui-là, c'est du 400, voilà. Alors là, il n'y a qu'une phase de coller. C'était pour faire avoir une petite combine qui coûte pas cher, parce que ces baguettes-là, bah, on les a gratos quand on va dans les restos. Alors bien évidemment, moi j'en avais fait un stock avant le confinement, il y a plus d'1 an. Des trucs comme ça, on va dire que ça c'est une pièce pour manger, j'en avais une 50aine, donc j'ai de quoi faire. Après je m'en sers aussi, que je ponce, vous voyez que je passe avec ma petite machine électrique, la ponceuse, pas celle pour les maquettes, hein, celle de mon atelier, ce qui me permet d'avoir une pointe de différents diamètres en partant du haut et du bas, et j'enfile mes roues dessus pour pouvoir les peindre. Donc c'est du bambou, ça coûte pas cher parce que c'est gratos, et puis c'est gratos quoi, et voilà, et ça me casse les couilles, ça va pas rentrer dans le bordel. Donc je disais, c'est des petits trucs qu'il faut savoir récupérer. Voilà, ça c'était un petit machin. Je fais cette petite vidéo là ce soir parce qu'on est samedi, j'ai dit je ferai une vidéo tous les samedis, donc j'essaie d'expliquer 2-3 trucs que j'ai. Alors voilà. Alors, mais les figurines de mon tigre, vous avez vu, il y a les épaulettes sur les officiers allemands et tout ça, les machins et tout. Donc c'est ça. C'est de la photo découpe que j'ai eu. Donc il y a les grades, les épaulettes, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai fait le réglage. Donc vous avez les insignes. Alors ça, cette petite plaque là, bon ça vaut 10 balles, hein. Ce qui me fait chier, c'est le port de 6,50 €, on va revenir dessus après. Ça c'est les insignes pour le personnel SS dans les chars, à partir de juin 44, voilà. Enfin, je suppose tout le temps, parce que les chars, ils ont le truc rose et tout, l'artillerie c'est rouge, je crois, enfin je sais plus, voilà, ça. Donc c'est sympa, c'est de la photo découpe, mais ça vaut le coup. Après, voilà, cette semaine, j'avais commandé des insignes avec les petits triangles pour les soldats anglais dans les blindés.
Et croyant ici que c'était ça, je me suis gouré. Donc j'ai reçu ces planches-là, je les ai en 2 exemplaires. Alors c'est des planches de grade, alors allemand et américain, des planches de grade et des insignes de casque que j'ai commandé sur AliExpress. Alors ça vaut 4,50 € la planche, j'en ai pris 2. Mais il n'y a pas 6,50 € de, on va dire, de frais d'expédition. Donc c'est assez sympathique. Alors tout ça pour en revenir aux frais d'expédition. J'aime bien Oops Model, hein, je commande souvent chez eux. Le problème c'est qu'ils n'ont pas souvent du stock. Alors moi, j'ai réussi à avoir le Tigre de Whitman au bout de 3 mois. J'attends depuis le mois de novembre, enfin j'attendais parce que j'ai abandonné, le Jack Panther G1 de chez Meng depuis le mois de novembre. Nous sommes au mois d'avril, donc au 1er avril, n'ayant pas de réponse et puis qu'ils ne l'ont toujours pas en stock, il est toujours en réapprovisionnement depuis le mois de novembre, et ben je l'ai commandé chez Ali, et puis chez Ali, et ben avec les frais d'expédition, il revient à 1,50 € que le prix de vente chez Oops Model, sans les 6,50 € de frais d'expédition. Donc il n'y a pas photo. Et puis j'ai regardé, j'ai un peu fouillé. Et ben je pense que maintenant je vais acheter pas mal de maquettes chez eux. Parce que c'est sûr on attend entre 3 et 5 semaines, mais déjà à chaque voyage on gagne, pour une pièce je parle, hein, on gagne 6,50 €. Ça c'était mon petit coup un petit coup de gueule, parce que faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que une grosse boîte comme Oops, je les critique pas, ils sont très gentils. J'achèterai toujours chez eux, mais des fois quand tu veux une pièce, tu es obligé d'attendre très très longtemps. Donc voilà. Ensuite, cet après-midi, hein, j'ai fait une petite vidéo sur ça. Alors ça, moi je dis Amig, chapeau. L'ultra glue pour coller tout. Là c'est spécial photo découpe et vitrage verrière, quoi, donc enfin tout ce qui est transparent. Et c'est vraiment le top pour ceux qui ont vu mes vidéos. Ma petite vidéo qui dure 5 minutes, hein, que j'ai fait sur l'exploitation de ce produit. Je suis vraiment très très ravi d'avoir connu ce produit. C'est vraiment le top du top. Alors ensuite, je voulais parler de je sais plus quoi. Ah oui, voilà. Alors je vous le fais voir maintenant. Ça, ce sont... Alors attendez, je vais vous mettre les noms en face. J'espère que vous allez les voir comme il faut. Parce que bon... voilà. Et voilà. Alors ça, ce sont les 6 couleurs. Je vous le dis maintenant parce que vous verrez le Firefly une fois qu'il sera peint, sauf ceux qui sont sur le groupe du Sherman. Ça, ce sont les 6 couleurs à l'huile qui vont être utilisées pour le char. Alors il y a du blanc, il y a du sable, le bleu, très important le bleu pour les ombrages, et ensuite les 3 couleurs spécial Sherman, le dark green, le fiel green et le olive green.
Bon, je sais pas trop ce que ça va donner parce que je suis pas habitué à me servir de... Bon, c'est comme de l'huile, c'est l'huile comme j'utilisais avant. Mais les couleurs me paraissent un petit peu bizarres, comme ça, on va voir. Donc, je suis bien content. Non, ils sont toujours là, ils m'écoutent là. Oui, c'est mon pote qui est à côté qui me dit « T'es sûr qu'il te regarde ?» Je dis « Oui, il me regarde, t'inquiète pas. Même s'ils ne me regardent pas tous, on s'en tamponne. Le principal, c'est que les gens que ça intéresse, eh ben, ils regardent. » Donc, je voulais vous dire autre chose, mais je me rappelle plus, putain. Ah, faut être con, hein. Oui. Maintenant, le samedi soir, comme je disais la dernière fois, je ferai une petite vidéo. Je vais faire une petite partie rigolade, parce qu'il faut bien déconner un petit peu, puisqu'on ne peut pas sortir, il n'y a pas d'expo. Donc je ferai une petite partie rigolade en première partie, puis en deuxième partie, on parlera sérieusement. Enfin, sérieusement, on ne sait pas encore, mais on parlera sérieusement. Et tiens, il y a une pièce qui manque à mon... Ça manque à mon appareil photo, ça, c'est quoi ce merdier là? Ah bah non, mais je l'ai pas mis. Il est où? Il est tombé ou quoi? Ah bah je sais pas où je l'ai mis. Ah bah non, je suis con. Faut être con, hein. Je cherche mon appareil photo qui fait vidéo. Il est en face de moi, il est là. C'est la pièce pour le fixer sur le pied. Je disais merde. Comment ça se fait que, bon, comme quoi, faut être abruti. Bon, ben écoutez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah si, alors j'ai reçu un truc. Alors, je vous le fais voir vite fait. Alors ça, c'était un équipage de chez Witch, ou je sais pas où j'ai acheté ça, Ali, Baba, sans doute, oui, Ali. Un équipage pour... on voit pas là. Je vais vous faire rare parce que c'est vachement détaillé comme pièce. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un équipage Vietnam. Moi, j'ai pas besoin d'un équipage Vietnam pour mettre dans mon GMC. Voilà. Je vous fais voir la bébête. C'est un truc hyper détaillé. Bon, c'est violet. Mais... quand j'ai reçu ça, j'ai dit putain c'est bizarre, il a vachement de trucs autour de lui. Eh ben c'est sûr, le mec il est au Vietnam. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas les mêmes armements. Enfin bref. Donc j'ai reçu ces trucs. Alors ce truc là, je le donnerai à un pote, parce que moi j'en ai pas l'utilité. Voilà. Et puis sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, c'est surtout pour me faire plaisir. Je me fais plaisir en faisant cette petite vidéo et puis j'essaye de faire plaisir aux gens. Moi, c'est sûr, tout le monde ne regarde pas tout. Hein. Je comprends très bien les gens. Photo découpe. Ah ouais, il faut que je ramasse ma photo. Tout le monde ne regarde pas les vidéos en entier, c'est normal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Eh bien, écoutez, je vous dis à samedi prochain. Mais il y aura maintenant une petite partie où on déconne et puis une petite partie où on est sérieux. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt.